Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, comme c'est ma première participation aux travaux du Conseil en ce mois d'avril 2024, permettez-moi de féliciter votre pays, Malte, pour son accession à la présidence du Conseil et de vous adresser au nom de ma délégation et au mien propre nos vœux de plein succès dans la poursuite des travaux du Conseil pendant cette période cruciale de l'histoire de l'humanité. Je me sens autant plus honoré de porter la voix de mon gouvernement dans cet exercice d'évaluation à mi-parcours de l'accord cadre d'Addis Abeba que j'apprécie votre choix porté sur l'examen de la situation dans la région des Grands Lacs avec une attention marquée sur la promotion de la participation des femmes dans les efforts régionaux de médiation en faveur de la paix. Qu'il me soit permis ensuite de rendre hommage à son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour son engagement soutenu en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région. Je voudrais associer à ces compliments d'usage la mention très particulière de Madame Joyce Musia, secrétaire générale adjoint des Nations Unies et coordonnatrice adjointe des ressources d'urgence, de secours d'urgence. Madame la Présidente, je voudrais également saluer la présence à cette réunion de Son Excellence Madame Esmeralda Bravo Mendonça, secrétaire d'État aux relations extérieures de la République d'Angola, et de Madame Petroni Vaweka, ma compatriote, qui a été médiatrice de la paix dans l'Ituri et lauréate du prix américain pour la paix Women Building Peace. Qu'il me soit enfin permis de remercier l'ambassadeur Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général dans la région des Grands Lacs, que je salue pour la qualité de sa présentation de ce matin. Madame la Présidente, ma délégation a pris acte du rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, document S-224-278 du 29 mars 2024. Ce dernier appelle de notre part quelques observations et commentaires sur lesquels je reviendrai au fur et à mesure. Madame la Présidente, pour l'instant, je vous invite à constater avec moi que l'agression armée dont mon pays est victime dans sa partie Est a entraîné le déplacement de plus de 7 millions de Congolais. Les statistiques sont écœurantes. Plus de 70% d'entre eux sont des femmes et des filles. Privées de leurs besoins vitaux basiques, ces femmes congolaises ont perdu toute dignité humaine, beaucoup d'entre elles ayant subi des viols, violences sexuelles et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, en particulier dans les périmètres des zones minières. Cette situation, au lourd bilan humain, soit 15 millions de morts, est l'œuvre d'un pays voisin, le Rwanda, à qui l'obsession et l'ivresse des matières stratégiques que regorge le sous-sol de mon pays ont fait perdre toute raison. Ce pays voisin s'obstine à poursuivre son emprise criminelle à la faveur des bénéfices économiques colossaux. C'est pour cette raison que toutes les initiatives de paix prises au niveau régional et international sont restées lettres mortes. Il en est ainsi notamment du plan de paix issu des processus de Luanda et de Nairobi, processus dont le Rwanda a délibérément bloqué l'exécution afin de gagner du temps et de chercher à réaliser son ambition démesurée de se constituer en RDC une zone d'influence qu'il transformerait en colonie d'exploitation et de peuplement à partir de laquelle il contrôlerait les institutions congolaises. Ces actions du Rwanda sont inacceptables et violent la paix régionale et les prescrits de l'accord cadre d'Addis Abeba
auquel ce pays avait pourtant librement souscrit. Madame la Présidente, la préoccupation majeure des autorités congolaises en général et du président de la République en particulier demeure la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ma délégation attend ainsi des partenaires bilatéraux et multilatéraux de la RDC un accompagnement sincère et responsable, non seulement pour le rétablissement de la dignité tant bafouée de la femme congolaise en général, mais également dans les efforts de pacification en cours en vue du rétablissement de l'autorité de l'État sous le leadership du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restaurer la dignité de la femme congolaise devrait certes être une priorité, mais une telle action devrait permettre de surmonter les préjugés et les stéréotypes pour que la femme congolaise, victime des conflits armés violents, puisse mettre leur expérience à profit afin de jouer un rôle décisif dans la prévention et la résolution des conflits. Permettez-moi de souligner que la République démocratique du Congo a pleinement souscrit à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité consacré par la résolution 1325 du 31 octobre 2000. Les femmes dans la région des Grands Lacs étant les principales victimes des guerres, de l'agression et des conflits, il est important et juste qu'elles puissent également être impliquées dans la gestion des conflits. L'inclusion du leadership des femmes dans les stratégies régionales de paix, de reconstruction et de processus de médiation à travers la région des Grands Lacs est pertinente car leur participation dans la prévention et la résolution des conflits pourrait avoir un impact positif avant, pendant et après un conflit. À cet effet, ma délégation encourage les efforts déployés par l'envoyé spécial du secrétaire général dans la région des Grands Lacs pour justement équiper, renforcer les capacités des femmes médiatrices du Forum régional des femmes de la CIRGL. Pour clore ce chapitre, il y a lieu de reconnaître que la Convention place des femmes dans sa mise en œuvre. Pour régler les conflits de manière durable, il s'avère fondamental d'inclure et d'élargir de manière plus exhaustive le concept de genre dans la consolidation de la paix dans les Grands Lacs. Le processus de la revitalisation en cours de l'accord cadre pourrait offrir une opportunité pour l'adapter à cette réalité. Madame la Présidente, s'agissant de la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, l'obligation est faite à tous les pays signataires de réaffirmer leur volonté politique de faire avancer la réalisation effective des engagements régionaux, notamment celui de ne tolérer, de n'aider ni soutenir de quelque manière que ce soit les groupes armés. La République démocratique du Congo participe activement aux efforts de revitalisation en cours de cet accord cadre et se tient prête à soutenir la feuille de route qui s'est dégagée à l'issue de la retraite de Durban en novembre 2023, telle que revue du 1er au 2 février 2024 par le comité d'appui technique avant sa validation à la prochaine réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi prévu en Ouganda. Par contre, garantie de l'impunité, le Rwanda et le M23 s'entêtent et ne respectent aucun engagement pris. À ne pas appliquer le plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, à ne pas se soumettre aux recommandations de la communauté internationale et à ne pas répondre aux appels répétés du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Union africaine, des communautés régionales africaines et des partenaires bilatéraux au retrait des positions conquises dans les territoires congolais de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo continue à souscrire aux efforts régionaux, notamment le processus de Luanda et de Nairobi. Mon pays réitère sa demande faite au Conseil de sécurité d'appuyer ce processus en maintenant le maximum de pression sur le Rwanda et le M23. Le renforcement de la coopération judiciaire dans la région des Grands Lacs
pour lutter contre l'impunité à l'échelle régionale à travers la mise en œuvre intégrale de la déclaration de Kinshasa signée en juin 2022 est un axe important. La République démocratique du Congo réitère par ailleurs sa demande faite au Conseil face aux menaces posées par les groupes armés étrangers, que chaque pays de la région concerné puisse mettre en place des mécanismes, créer des conditions pour prendre en charge dans leurs territoires respectifs leurs propres rebelles qui n'ont que trop écumé l'Est de la République démocratique du Congo. Que le Conseil de sécurité puisse à la prochaine rencontre demander à l'envoyé spécial du secrétaire général dans la région des Grands Lacs de faire un rapport circonstancié sur cette question précise. Pour clore, je voudrais rassurer le Conseil que la République démocratique du Congo, pays épris de paix, respectueux des dispositions du droit international et des valeurs de la Charte des Nations Unies, va continuer à contribuer de manière constructive aux efforts de paix régionaux. La République démocratique du Congo ne se départira pas de sa vision. Elle veillera à renforcer sa coopération économique et intégratrice uniquement avec les partenaires sérieux et sincères pour un grand lac gagnant qui fait barrage à toute forme de prédation éhontée. Madame la Présidente, vous allez permettre qu'en 2 ou 3 mots, je puisse répondre à la confusion que le représentant du Rwanda vient de jeter dans l'esprit des membres du Conseil qui étaient pourtant bien éclairés tout à l'heure, parce que le représentant du Rwanda a amené dans le débat des éléments non vérifiés qui peuvent s'apparenter pratiquement au mensonge. Premièrement, s'agissant du génocide rwandais de 1994, parce qu'il a bien souligné que ce génocide a jeté ses conséquences sur le territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais souligner un certain nombre d'éléments par rapport à cela. Il est tout à fait vrai que le génocide rwandais a produit plus d'effets négatifs sur le territoire congolais que sur le territoire rwandais. Pour une raison simple. Depuis que ce génocide a eu lieu au Rwanda, la République démocratique du Congo subit des massacres à répétition de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Notez bien que depuis lors, plus de 15 millions de Congolais sont morts, alors que le génocide rwandais n'a occasionné que quelques 800 000 morts. Et parmi ces 800 000 morts, tenez-vous, il n'y a pas que des Tutsis dedans. Il y avait des Hutus modérés et il y avait une troisième tribu qui était concernée par ce génocide. Donc, qu'on ne montre pas les gants pour dire génocide Tutsi tout simplement. C'est le génocide rwandais. Deuxièmement, les causes profondes du conflit, parce qu'on en parle. Si nous devons aller aux causes profondes du conflit actuel, il faut rentrer justement à ce génocide. Mais le génocide ne commence pas par le génocide. Le génocide a commencé par un assassinat. L'assassinat du président rwandais Hutu de l'époque qui s'appelait Habyarimana. C'est là qu'a commencé le génocide. Et qui a été à la barre de cet assassinat? Voici ce que nous appelons les causes profondes du conflit actuel. Posez-vous la question, qui a tué le président Habyarimana? C'était au Rwanda, entre les Rwandais, et non pas en République démocratique du Congo. Madame la Présidente, vous allez permettre que je revienne sur une question sur laquelle j'ai beaucoup entendu parler ici, au risque de contaminer les membres du Conseil. Les Wazalendo, parce qu'on en parle ici, on veut les assimiler à des forces négatives. Ça serait un mouvement très dangereux. Les Wazalendo sont des patriotes congolais, des jeunes patriotes congolais, qui ont souffert des affres de la guerre, dont les parents ont été violés, pour beaucoup, par les troupes rwandaises sur le territoire congolais, dont les parents ont été assassinés à leur présence. C'est des jeunes gens qui ont souffert des affres de la guerre, qui aujourd'hui n'ont pour seul moyen de survie que de protéger le territoire de leur pays. C'est aujourd'hui, vous avez suivi le rapport qui a été présenté tout à l'heure là par OCHA. Combien d'enfants sont jetés dans la rue
dans les territoires du Nyiragongo, de Rutshuru et de Masisi. On est en train de préparer les Wazalendo de demain. Ces enfants deviendront des Wazalendo de demain. Mais il ne faudra pas les appeler des forces négatives. Ça serait malhonnête de considérer que des gens victimes d'une agression armée qui se défendent soient considérés comme un groupe armé. Ils ne sont pas un groupe armé. Enfin, et pour terminer, la contribution au maintien de la paix. Nous avons toujours contribué au maintien de la paix en respectant nos accords, en respectant tout ce que nous signons. Mais le Rwanda n'a jamais rien respecté. La preuve est que les troupes rwandaises se trouvent sur le territoire congolais pendant que nous parlons ici. Et le représentant des États-Unis a bien fait de demander au Rwanda de retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo. Ils ne le font pas, mais ils viennent brandir le génocide, le discours de haine. On ne les écoutera pas éternellement. Je vous remercie, Madame la Présidente, pour votre patience. Je remercie le représentant de la